Alors, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va débuter dans Ézéchiel, chapitre 36. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 36. On va lire à partir du verset 25. Continuité du sujet de la semaine passée, qui est le règne de 1000 ans. Donc, on peut dire que c'est la deuxième partie. Comme je le disais en introduction tantôt, je me souviens que la première partie, on a surtout parlé de l'Armageddon, on a parlé du rôle de l'Église aussi, comment la parole le décrit, que l'Église joue présentement un rôle de fiancée, mais elle jouera un rôle d'armée aussi pour cette bataille qui aura lieu. Souvenez-vous que la parole nous a bien spécifié que l'Armageddon, c'est ni un météorite qui tombe sur la terre, c'est ni une guerre entre les nations, c'est une guerre entre le Seigneur et les nations qui viendront pour détruire Israël à ce temps-là. C'est ça l'Armageddon, une guerre entre le Seigneur et son armée et les nations qui viendront pour envahir et détruire Israël. On avait couvert toutes ces choses et là on continue, c'est une continuité. Donc, dans Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25, encore sur ces temps-là, tout ce qu'on va lire est toujours sur le règne de 1000 ans et sur ce qui va s'établir. Nous voyons une des grandes choses qui va se dérouler à ce moment-là, ici. Il est dit, je répandrai sur vous, c'est le Seigneur qui parle par son prophète, en parlant, et ça, le vous, c'est le peuple d'Israël. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Parce que vous savez quoi? Que le peuple de Dieu demeure le peuple de Dieu même aujourd'hui. Israël est encore écarté des lois de Dieu. Dans bien des points, ils sont encore en disgrâce devant Dieu et écartés des lois de Dieu. Même dans leurs mœurs et dans certaines de leurs pratiques encore aujourd'hui. Mais ils demeurent tout de même le peuple de Dieu. Ils sont tout de même le peuple de Dieu et Dieu se souviendra d'eux à ce temps-là. Nous voyons, si nous continuons, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Parce que souvenez-vous, on en a parlé, pendant l'Armageddon, qu'est-ce qui va se passer? Israël va être vaincu. La parole le dit. Israël va être vaincu. Le pays va être envahi à nouveau. Et il y en a qui vont mourir il y a des Juifs qui vont mourir pendant cette guerre-là. Dans un autre endroit, je me souviens plus où, il est parlé du 2 tiers du peuple qui va être exterminé et 1 tiers sera purifié par le feu. La Bible nous dit. Et on parle du peuple juif dans ce que je vous dis. Ça sera terrible pour eux encore à ce temps-là. Les ruines dont il est parlé ici, c'est les ruines que les nations vont laisser derrière eux. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? À ce temps-là, les ruines seront rebâties. Jérusalem et le territoire d'Israël sera encore relevé une autre fois. Il est dit, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Saviez-vous, frères et sœurs, que selon certaines croyances, et je le crois aussi, le berceau des nations a commencé là en Israël. C'est une terre particulière, parce que lorsqu'il nous est mentionné dans la Genèse où est-ce qu'ils ont été chassés, dans quel endroit que Caïn est allé chercher une femme, on est dans ce territoire-là. On est dans le territoire d'Israël quand on lit les noms des endroits, qu'on check après sur des cartes qui sont à la fin de notre Bible, mettons, parce qu'on voit des cartes, comment que les villes s'appelaient auparavant. On est dans ce coin-là.
Le territoire d'Israël, c'est le berceau des nations. C'est là que ça a commencé après la chute. C'est là que l'humanité, on pourrait dire, a commencé. C'est une terre toute particulière, ce territoire-là. Ça redeviendra, la Bible nous dit, comme un jardin d'Éden. Ça redeviendra comme ça. Et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu, j'ai planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël. Voici ce que je ferai pour eux. Je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'hommes, pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux qu'on amène à Jérusalem pendant les fêtes solennelles. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Dans un autre endroit, frères et sœurs, faites juste écouter, Zacharie, qui est le prophète qui a le plus parlé du règne de Milan, de tout ce qui va s'y dérouler, c'est le prophète qui en a le plus parlé. Entièrement, son livre est quasiment entièrement consacré à ça. Nous voyons qu'il nous dit ceci à propos de la nation juive. Il dit, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. » On sait qu'il parle du Seigneur. Ils tourneront les regards vers moi qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Joignez à ce qui est dit à Ézéchiel et vous voyez que leur cœur, Dieu va le changer, leur cœur. Dieu va enlever le voile qui est devant eux. Souvenez-vous, l'apôtre Paul en a parlé, qu'ils lisent la loi, mais un voile est devant eux. Comme Moïse, le voile qu'il portait pour cacher sa gloire, cacher la brillance de son visage parce qu'il avait contemplé Dieu. L'apôtre Paul faisait référence qu'il y a encore un voile devant eux lorsqu'ils lisent la loi. Ils ne voient pas ce qu'il y a au-delà encore. Mais un jour, le voile leur sera ôté. C'est ce que l'apôtre Paul avait prophétisé. Là, on parle de ces temps-là. On parle de ces temps-là. Ils vont pleurer sur le Seigneur et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem et noté comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo. On sait que c'est là va se dérouler l'Armageddon. On en a parlé la semaine passée. Le pays sera dans le deuil, chaque ville séparément, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément et les femmes à part. Et toutes les autres familles, chaque famille séparément, les femmes à part. Ce que je vous ai lu, c'est dans Zacharie chapitre 12. J'ai lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 14, pour ceux qui veulent le prendre en note. L'apôtre Paul l'avait également prophétisé, ça vous savez, aux Romains. Ce qui va arriver à ce temps-là, l'apôtre Paul l'avait prophétisé aux Romains. En ces termes encore, écoutez ceci. L'apôtre Paul avait averti l'Église de Rome sur ces choses. Et il leur avait dit, « Je vous dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché loin de là, en parlant de la nation juive? Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils soient excités par la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous, est-il dit. » Là, on parle de là où qu'on a lu en introduction. Après l'Armageddon, ils reconnaîtront le Seigneur et il se convertira. La nation se tournera à nouveau vers lui, le Seigneur. Je vous le dis donc, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur... Si leur mise à l'écart, ça c'est la traduction, j'essayais de trouver le bon mot, leur rejet, dit Louis II, oui, car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie, disait l'apôtre Paul. Voyez ça dans Romains chapitre 11, j'ai lu du verset 11 jusqu'au verset 15. Alors oui, frères et sœurs, l'une des grandes choses qui se déroulera à ce temps-là après la guerre de l'Armageddon sera la conversion de la nation d'Israël à nouveau au Seigneur. Mais continuons. On va rentrer dans quelque chose de plus profond. Tournons dans Matthieu chapitre 19. On va relire une chose qu'on a lue la semaine passée, on va aller de là. Parce que vous savez, il y a certaines choses qu'on croit, mais que la parole explique, et ce n'est pas tel que ça a été peut-être enseigné. On va voir une chose ici.
qui moi-même je croyais de longue date. Le Seigneur m'avait éclairé de longue date sur ça et c'est la première fois que j'en parle à l'Église de ça. Dans Matthieu chapitre 19, allons voir cela. Une autre chose qui va se dérouler très importante. À partir du verset 27, là on va lire une chose qu'on a lue la semaine passée. Pierre, prenant la parole, est-il dit dans Matthieu chapitre 19, verset 27, Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, disait-il au Seigneur, à ce temps-là, quand le Seigneur était parmi eux. « Voici, nous avons tout quitté, t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, c'est quoi le règne de 1000 ans, frères et sœurs? C'est le renouvellement de toutes choses. C'est ça, le règne de 1000 ans. Au renouvellement de toutes choses, attendez, je vais retrouver ma place, sera assis sur le trône de sa gloire, en parlant de lui, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. J'en ai parlé aussi de la semaine passée de ça. Que les 12 apôtres jugeront les 12 tribus d'Israël. Et nous serons là en tant qu'armée du Seigneur avec le Seigneur et avec eux. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Parce que vous savez, ceux qui seront au règne de 1000 ans, spécialement ceux qui sont sauvés présentement, vivront pour l'éternité. Ce ne sera pas le cas de tous pendant le règne de 1000 ans. Pas tous vivront pendant tout le règne du 1000 ans en entier. On va couvrir ces choses un peu plus tard. Mais ceux qui sont sauvés présentement, qui constituent l'Église et l'armée du Seigneur à ce temps-là, eux seront éternels. Nous vivrons éternellement avec le Seigneur. Plus de mort. Souvenez-vous ce qu'on a lu dans l'Apocalypse la semaine passée. C'est la première résurrection. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Parce que la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. La Bible disait. La Bible dit encore ces choses d'ailleurs. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc oui, il va y avoir cela. Mais il y a un autre événement, frères et sœurs, c'est Luc qui nous donne cet éclairement-là. Et là, il faudra bien, comment je pourrais dire, si on a entendu autre chose dans le passé, il faudra bien analyser ce que la parole nous dit vraiment, ce que c'est vraiment la parole qui nous dit. Faites juste écouter, Luc apporte une spécification qui est assez spéciale par rapport à ça. Parce que Luc avait un peu repris les paroles du Seigneur, avait mentionné ces mêmes paroles du Seigneur, mais il a ajouté un point que Matthieu, lui, n'a pas mentionné. Donc Luc, lui, disait, vous qui êtes ceux, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, disait le Seigneur. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 22, j'ai lu à partir du verset 28 au verset 30. Qu'est-ce que Luc a mentionné juste avant, mais je ne sais pas si ça va se dérouler avant ou après. Il dit, afin que vous mangiez et buviez à ma table, et que vous jugiez les 12 tribus d'Israël. Vous savez, frères et sœurs, il nous est mentionné dans la parole qu'un jour, il va y avoir un grand mariage. Il va y avoir les noces de l'agneau. Et que suite aux noces, il y aura un grand festin. Le repas du Seigneur. Le repas où nous serons assis avec le Seigneur et nous mangerons à sa table. Plusieurs croient que les noces et ce repas vont se dérouler au même endroit dans le ciel. Mais si je vous disais, frères et sœurs, que les Écritures nous montrent que les noces vont se dérouler au ciel, mais que le repas du Seigneur va se dérouler sur terre. Suite à ce qu'on a lu, suite à l'Armageddon, suite à la conversion d'Israël, le repas du Seigneur se déroule là. Et vous savez, la parole le dit à plusieurs endroits. La parole sous-entend ce point à plusieurs endroits. Le Seigneur avait dit ailleurs, dans un autre endroit, il avait dit, « Or, je vous déclare, disait-il, aux pharisiens, à ceux qui l'écoutaient, il y avait beaucoup de pharisiens lorsque le Seigneur a dit ça. Il dit, « Or, je vous déclare que plusieurs viendront
Plusieurs, c'est qui? C'est les païens qui seront convertis. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, seront à table avec Abraham, avec Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Ce que je vous ai lu, Matthieu 8, verset 11. Saviez-vous, frères et sœurs, que le renouvellement de toutes choses, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est le règne de 1000 ans. Tout ça est l'appellation de la même chose. C'est le règne de 1000 ans. Qu'est-ce qu'un royaume, frères et sœurs, selon le dictionnaire? Un royaume, c'est un ensemble de territoires gouvernés par un roi. C'est la définition d'un royaume. Lorsque ce sera le renouvellement de toutes choses, le Seigneur viendra régner sur cette terre. Cette terre sera officiellement son royaume. Ce sera le royaume des cieux. Ce sera le royaume de Dieu. Présentement, le royaume des cieux est en construction parce que qu'est-ce qui va constituer la gouvernance du futur royaume? C'est l'Église, c'est l'armée du Seigneur. C'est ça qui va constituer la gouvernance du futur royaume. Le royaume des cieux, présentement, il est en construction, il est subtil. Mais à ce jour-là, il sera, comment je pourrais dire, il sera visible. Il sera visible, quoiqu'en ce moment, il est subtil. Quand vous lisez Matthieu 13, vous voyez tous les paraboles qui concernent le royaume des cieux, vous voyez ce que le Seigneur est en train de faire et ce que le Seigneur fera dans l'avenir. Tout est décrit dans Matthieu 13, en ce sens, dans plusieurs paraboles. On voit qu'il est dit aussi, un autre endroit, qu'est-ce que le Seigneur avait dit lorsqu'on lit à tous les années, au repas du Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Faites juste écouter. L'heure étant venue, a-t-il dit, il se mit à table avec les apôtres avec lui. Hein? À chaque pas qu'on lit ces choses-là. Mais portons attention à ce qu'on lit, à ce qu'on entend, à ce que le Seigneur disait. Il leur dit, disait le Seigneur, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. C'est quoi, frères et sœurs, que la Pâque accomplit? C'est que toutes choses vont être faites. Ça sera rendu au renouvellement de toutes choses. Toute chose sera accomplie. Ensuite, il prit la coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu, disait le Seigneur. Jusqu'à ce temps-là, il ne boira pas du fruit de la vigne. Quand est-ce que le royaume de Dieu va être venu? Au règne de 1000 ans. Là, à ce moment-là, le royaume de Dieu va être venu. Et à ce moment-là, le Seigneur va boire à nouveau du fruit de la vigne. Mais dans le ciel, frères et sœurs, le concept de manger et de boire dans le ciel est inexistant. Nous n'entendons pas parler nulle part dans l'Apocalypse que les anges mangent à une table, quelque part. Ce n'est pas mentionné nulle part dans l'Apocalypse. Et pourtant, à partir de l'Apocalypse chapitre 4, on voit une image de ce qui se passe dans le ciel. Vous ne voyez pas aucun repas dans le ciel, vous ne voyez pas aucune table, personne d'assis. Mais vous entendez parler des noces de l'agneau, par exemple. Oui. Mais frères et sœurs, pensez-y, dans notre usage, lorsque quelqu'un se marie, vas-tu manger à la même place qu'il se marie? Vas-tu manger dans l'église? Y a-t-il une table qui va être dressée en plein dans l'église, puis tout le monde va manger là où la personne s'est mariée? On se marie, il y a des noces, puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se déplace à un autre endroit, et là, on va manger à un autre endroit. C'est la même affaire. On va se marier au ciel, avec le Seigneur, mignon. Mais le repas, on va s'être déplacé, et on va manger le repas. Ici-bas, au renouvellement de toutes choses, dans le règne de 1000 ans. Ça va un peu une introduction. C'est dans les premières choses qui vont se dérouler au règne de 1000 ans, ça. C'est grand de comprendre ça, frères et sœurs. Ça n'a pas été très enseigné, par exemple, mais c'est grand de le comprendre. Tournons dans l'Apocalypse chapitre 19, on va lire une portion qui en parle aussi, subtilement, mais ça en parle. Ça dit l'ordre des choses, autrement dit. Dans l'Apocalypse chapitre 19, l'endroit qu'on lit, on va voir l'ordre des choses. Pour clore un peu ce point-là, une autre chose qui va se dérouler. À partir du verset 7, Apocalypse chapitre 19, à partir du verset 7. Il est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Oui, il y a un temps dans le ciel, frères et sœurs, où va s'établir les noces de l'agneau. C'est après que Satan va être chassé du ciel.
Parce que tant que Satan ne sera pas chassé du ciel, il n'y aura pas de paix dans le ciel, et donc il ne peut pas avoir un mariage en temps de bouleversement. Mais lorsque Satan va être précipité sur terre et que là, il n'y aura plus de place pour lui, il ne pourra plus aller fouiner, autrement dit là, à ce moment-là, les noces de l'agneau vont pouvoir s'établir. Après la première moitié, pendant la grande tribulation. Il est dit, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Une chose qui va être venue. Les noces de l'agneau sont venues, son époux s'est préparé, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres justes de des saints. Et voyons la suite. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin. Voyez-vous que le festin, c'est une seconde étape. Là. La première étape, c'est les noces, et la seconde étape, heureux ceux qui sont appelés au festin, des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On clôt cette portion. On a vu jusqu'à présent qu'après l'Armageddon, conversion de la nation juive, établissement du repas, au renouvellement des choses, du repas des noces. Complètement. On peut compléter les noces de l'agneau, rétablissement du repas des noces. Ensuite, tournons dans Luc chapitre 19. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Dans Luc chapitre 19, une parabole que le Seigneur a mentionnée pour donner un éclairage sur ce qui va se dérouler encore au règne de Milan. Et vous noterez pourquoi le Seigneur a donné cet éclairage-là. Parce que ça aussi, ça donne une lumière, c'est important ça aussi. Dans Luc chapitre 19, il nous est dit à partir du verset 11, et juste avant, on a vu la conversion de Zachée, le publicain, et que le Seigneur avait dit, cet homme est aussi un fils d'Abraham, un publicain qui s'est converti au Seigneur. Et là, les gens écoutaient à Jéricho, les gens entendaient, ils écoutaient tout ça. Et qu'est-ce que ça leur a donné un peu comme impression? Il est dit au verset 11, ils écoutaient ces choses. Donc on sait qu'on est toujours dans le même contexte. Là. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Jéricho est près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. C'est quoi ça, le royaume de Dieu qui allait paraître? Les gens pensaient qu'à l'instant, le règne de Milan commençait. Et dans leur tête, ils pensaient que ça commencerait là. Ils pensaient que le royaume de Dieu allait paraître à ce moment-là. Et donc, le Seigneur y a ajouté une parabole à cause qu'il pensait ça. Donc, on sait que la parabole, elle concerne ce qui va arriver au règne de Milan. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Le Seigneur est retourné dans les cieux. Pourquoi? Pour se faire investir de l'autorité royale. Dieu lui a donné autorité sur toute chose. La Bible nous dit à d'autres endroits que le Seigneur est présentement assis sur le trône de Dieu, près de Dieu, et il attend que les nations soient mises sur son marchepied. Pourquoi? Parce que le marchepied, c'est où que le roi pose le pied lorsqu'il descend. Où le roi va poser le pied lorsqu'il va descendre sur terre? La montagne, le mont des Oliviers. On en a parlé la semaine passée, le mont des Oliviers va se fendre en deux. Et les nations vont être réunies là. Lorsque toutes les nations vont être mises sous le marchepied du Seigneur, le Seigneur va paraître. Donc, c'est ce qui est dit ici. On continue. L'autorité royale, et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 000. Et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. C'est qui les serviteurs? C'est l'Église. C'est ceux qui ont accepté le Seigneur comme leur sauveur. Mais ses concitoyens le haïssaient. C'est qui les concitoyens qui le haïssent? Ce sont les Juifs présentement, là, qui le haïssent encore d'ailleurs, pour la plupart. Et ils envoyèrent une ambassade auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Et le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Et il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Oui, frères et sœurs, un autre point important, c'est que nous recevrons, nous aussi, la gouvernance des nations. Nous aussi, nous recevrons la gouvernance de ce nouveau règne. Le Seigneur nous attribuera des rôles dans ce nouveau règne. Nous aurons des responsabilités dans ce nouveau règne que le Seigneur va établir. Ce sera la conversion des Juifs.
il y aura le grand repas des noces, mais aussi le Seigneur va ensuite donner des responsabilités à son Église, à son armée qui sera là. Il va aussi avoir des responsabilités. Chacun va recevoir selon ce que le Seigneur va lui attribuer. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Et je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Vous savez, frères et sœurs, quand on lit d'autres paraboles qui concernent à peu près les mêmes choses, on voit que ce n'est pas dit de la même façon. Parce que notez que le serviteur, là, ici, il n'a pas été puni, il n'a pas été jeté quelque part, il n'a pas été jeté en prison, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur l'a mis, il a été enlevé, c'est quand même gros, il a été enlevé ce qu'il avait reçu. Bien ça, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous parle que certains vont être sauvés par le feu. Il y en a qui suivent mollement le Seigneur présentement, ils le suivent, mais mollement. Et au renouvellement de toutes choses, qu'est-ce qui va arriver avec eux? Ils seront là. Je ne parle pas de ceux qui ont rejeté le Seigneur, je parle de ceux qui l'ont suivi mollement. Ils seront là, sauf qu'ils n'auront rien, pas de gouvernance, rien. Ils vont être comme des gens parmi les nations, qui vont vivre pendant le règne de 1000 ans. Ils n'auront aucune autorité, aucune gouvernance de rien. Parce que ce qu'ils avaient a été donné à celui qui avait les 10 000. Parce qu'il était capable d'en gérer beaucoup, d'en gérer encore plus. Donc, il y en a qui vont être sauvés comme au travers du feu. C'est ce que l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 3, si vous lisez. C'est ce qui est mentionné. Ceux qui bâtissent avec l'or, l'argent, les pierres précieuses, ceux qui bâtissent avec le bois, le foin et le chaume. Mais là, on ne parle pas de ceux qui ont accepté le Seigneur et qui ensuite l'ont rejeté. On parle de ceux qui ont suivi mollement le Seigneur, mais ils l'ont suivi. Il va y avoir aussi des choses pour eux, sauf qu'il va y avoir des conséquences aussi à cela. Donc, une autre étape importante, c'est de recevoir la gouvernance, de recevoir et ça, frères et sœurs, c'est des promesses qui sont un peu partout dans les Saintes Écritures. Parsemé, là, cette promesse-là de régner avec le Seigneur, c'est parsemé partout dans les Saintes Écritures. Entre autres, je vais vous en lire quelques-unes. Ça a été dit à 2 églises, ça, dans l'Apocalypse. À 2 églises a été mentionné ces choses. Il est dit à une église, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, est-il dit. Il les paîtra avec une verge de fer. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un va être capable de paître les nations avec une verge de fer, comme il est dit que le Seigneur va paître les nations avec une verge de fer? C'est parce qu'il va avoir autorité sur une certaine portion des nations, comme on vient de dire dans la parabole, et donc il va pouvoir diriger, aura un rôle de dirigeant, et un rôle de dirigeant juste et sévère, comme le Seigneur va l'avoir. C'est pour ça qu'il est dit avec une verge de fer. Avec justice, mais avec une verge de fer. Autrement dit, juste, inflexible. Il les paîtra avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'ai reçu le pouvoir de mon Père, dit le Seigneur, je lui donnerai l'étoile du matin. Vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 2. J'ai lu verset 26 au verset 28. Et il y a une autre église, il lui a été dit ceci, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous voyez ça dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 21. Mais, parenthèse que je vais ouvrir et refermer, importante ici, quand je dis je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un grand siège, on va tout s'asseoir dessus aux côtés du Seigneur. Il faut comprendre que, par extension de logique, c'est d'avoir l'autorité, d'avoir la même autorité sur les nations que le Seigneur a. Le Seigneur reste Seigneur, mais est assis sur son trône, c'est de recevoir l'autorité que lui a. C'est d'avoir une certaine autorité aussi, comme lui en a une. Donc, c'est bien important de comprendre ce point. On voit que l'apôtre Paul avait dit aussi aux Romains, cette promesse, elle est parsemée partout. Elle est parsemée partout concernant ce que l'Église va recevoir pour ceux qui ont été fidèles. On voit que l'apôtre Paul disait aussi aux Romains ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. »
Parce que lorsque l'Église du Seigneur sera devant tous les Juifs, devant tous ceux qui seront présents, investis de l'autorité par le roi lui-même, ça va être vraiment grandiose. Ça va être quelque chose. C'est une gloire qui va être pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pourquoi la révélation? Qu'est-ce que ça veut dire une révélation? Une révélation, c'est quelque chose de caché qui paraît. Pourquoi présentement le royaume de Dieu n'est pas révélé? Parce que l'Église se construit subtilement. Les gens l'entourent, la méprisent. Ils n'y croient pas pour la plupart. Mais au règne de 1000 ans, ça va être la révélation des enfants de Dieu, parce que là, tous ceux qui vont rester vont voir l'Église paraître et elle sera investie d'autorité. Ça va être une révélation. Et l'apôtre Paul avait prophétisé ça. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Et c'est avec espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, parce qu'on sait que la terre va être renouvelée. On va en parler plus amplement plus tard, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, ça va être la gloire pour les enfants de Dieu à ce moment-là. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Là, présentement. Ce que je vous ai lu, c'est dans Romains chapitre 8. J'ai lu le verset 18 au verset 22. Et l'apôtre Paul avait dit aussi cette parole à Timothée. Et moi, c'est une parole qui me fait toujours frémir à toutes les fois que je la lis. Parce qu'il y a certaines paroles, des fois, qu'on passe par-dessus, qu'on ne mesure pas la pesanteur. Mais celle qui a été dite à Timothée par la bouche de l'apôtre Paul est d'une pesanteur. Pour moi, c'est parmi les versets les plus pesants des Écritures, pour moi, personnellement. L'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Je vais vous le dire après l'endroit. Il a dit, cette parole est certaine. Donc, si l'apôtre Paul dit, cette parole est certaine, ça veut dire que tu ne passes pas à côté de ce qui est écrit là. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Ouf. Si nous sommes infidèles, autrement dit, si on manque momentanément, si on pêche momentanément, qu'ensuite on se reprend, si on est infidèle, malheureusement on peut l'être de plusieurs façons, lui, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est pourquoi la Bible nous dit que nos péchés sont pardonnés, passé, présent et à venir. Même si on est infidèle, lui, il demeure fidèle. On a des manquements, mais le Seigneur demeure fidèle à sa promesse. Vous savez, frères et sœurs, là, c'est juste une parenthèse que je rouvre et que je referme. Quand la Bible nous dit, si nous le renions, lui aussi nous reniera, ça, c'est important de le comprendre. J'en ai déjà parlé à l'Église. Et je sais que c'est un point dur pour certains à prendre. Mais pour renier quelqu'un, il faut que tu l'aies connu. Tu ne peux pas renier quelqu'un que tu ne connais pas. Et il y a une différence dans la parole. Quand le Seigneur dit à un endroit, « Je ne te connais pas, éloigne-toi de moi. » Et ailleurs, le Seigneur dit, « Je ne t'ai jamais connu. » Il y a une différence entre les deux. Parce que si le Seigneur dit, « Je ne t'ai jamais connu », ben c'est clair. « Je ne t'ai jamais connu. Tu ne m'as jamais appartenu. » Mais si le Seigneur dit « je ne te connais pas », ça ne veut pas dire que tu n'y as jamais appartenu, ça. Ça veut dire que le Seigneur t'a renié. Il t'a connu, et là, il te dit qu'il ne te connaît plus. Ça, c'est sévère. Mais ça, à qui le Seigneur va dire ça? À quelqu'un qui a déjà connu. Tu ne peux pas renier un inconnu. Logiquement, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas. Donc, il y a une différence entre les deux. C'est pourquoi l'apôtre Paul met ça dans le même paquet. Il dit, si on persévère, on va régner, etc. Mais si tu le renies, lui aussi va te renier. Donc, je referme cette parenthèse, j'avais déjà apporté ces choses auparavant, mais c'est un verset extrêmement pesant selon moi. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Timothée 2, verset 11 au verset 13. Donc, frères et sœurs, comme on le voit, la promesse de régner avec le Seigneur, la promesse de recevoir une part dans cet héritage, gouvernance à venir, elle est très grande. Elle est partout. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Ces choses-là sont. Pour conclure, parce qu'il y en aura encore beaucoup à couvrir, mais là, comme il faut toujours avoir une fin, on reprendra lorsque le Seigneur le désirera, si c'est la semaine prochaine ou plus tard. Pour conclure, il y a une question qu'on m'a été posée, puis on va y répondre ici. C'est très important de le comprendre, parce que c'est écrit d'un bout à l'autre des Écritures, ça aussi, puis il y en a encore qui se posent des questions sur ça, au règne de 1000 ans. Tournons dans Zacharie chapitre 14, pour conclure. On va couvrir une autre part de sujet important. Parce que souvenez-vous, le Seigneur nous dit qu'on va régner. Le Seigneur nous dit qu'on va avoir autorité sur les nations. Qui va être au règne de 1000 ans? Qui va habiter cette terre au règne de 1000 ans? C'est écrit à bien des endroits.
Mais Zacharie met un point assez précis sur ça. Il met le doigt dessus, vraiment nous démontrer qui va habiter cette terre au règne de 1000 ans. Bien sûr, si on met nous de côté, parce que nous on va être là, si on met le peuple juif de côté, parce que le peuple juif, on sait qu'il va être là, mis à part ces deux groupes, qui va habiter cette terre? Zacharie chapitre 14 à partir du verset 16. Là, on parle après l'Armageddon. Là. On se transporte après l'Armageddon. Comme je l'avais expliqué, lorsque la Bible nous dit que toutes les nations vont venir pour investir Israël, c'est les armées des nations. Ça ne sous-entend pas, comme je l'avais mentionné, que les femmes et les enfants vont prendre les armes, ils vont venir aussi, puis toute la terre entière va être réunie là. Ça sous-entend les armées de chacune des nations qui vont venir pour envahir Israël. Mais il reste des femmes, des enfants, il reste même des personnes aussi qui ne sont pas nécessairement... L'armée n'est pas constituée de tout le monde, de toute une nation. On a une armée, mais regardez, moi je ne suis pas dans l'armée. Vous n'êtes pas dans l'armée, et pourtant le Canada a quand même une armée. Donc on comprend qu'il y a l'armée, puis il y a des gens qui restent aussi en dehors de l'armée. Il est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. Fait qu'il va en rester du monde, là. Il va y avoir des armées qui vont être venues, mais il va rester du monde qui vont être chez eux pendant que cette guerre-là va se dérouler. Il y a du monde qui vont être chez eux, puis ça va être terrible parce qu'on est encore pendant la grande tribulation. Là. On sait que ça ira vraiment pas bien dans le monde. Là. Des fléaux, des catastrophes naturelles, envelez-vous en v'là, vraiment, là, des grêlons de la grosseur d'un talent. Imaginez, tout ça, ça a tout arrivé. Là. Fait que le monde va avoir, ceux qui vont être restés vont avoir connu vraiment une passe assez terrible, merci, mais il va en rester du monde. La terre ne sera pas entièrement exterminée. La Bible n'a jamais dit ça. Le monde ne sera pas entièrement exterminé. Il est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi. Non? Ça veut dire, qui va constituer aussi le règne de 1000 ans? Bien, il va rester du monde. Du monde qui va avoir traversé toute la grande tribulation, toutes les catastrophes. Il va rester des survivants. On peut quasiment les appeler comme ça. Et ces gens-là vont aussi peupler la terre au règne de 1000 ans. Et tous ces gens-là vont apprendre à connaître qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est dit qu'ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées. Pour célébrer la fête des tabernacles, ça j'ai resté surpris, ils vont apprendre à célébrer une fête juive. Ça j'ai resté surpris, mais la parole s'est écrite, donc on ne peut pas enlever ces choses. Hein. Et la fête des tabernacles, pour se souvenir que c'est quelle fête? C'est la fête lorsque le peuple a été 40 années dans le désert. C'était pour se souvenir qu'ils ont habité sous des tentes pendant 40 ans. Donc, à la fête des tabernacles, ce que le peuple juif fait, ils vont se cueillir des branches, ils se font une tente, puis ils habitent dedans pendant tout le temps de la fête des tabernacles. Ils n'habitent plus dans leur maison, ils habitent dans la tente pour se souvenir qu'ils ont été un jour dans le désert errant pendant 40 années. Donc, ces païens-là qui vont rester, ils vont célébrer la fête des tabernacles. Donc, assez particulier, parce que c'est écrit clairement, on ne peut pas passer à côté. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Voyez-vous que les choses vont changer. Présentement, la Bible nous dit quoi? La pluie tombe sur le juste et sur le méchant. C'est ce que le Seigneur nous dit. Hein? Le Seigneur ne fait pas de distinction présentement. Mais je peux vous dire qu'au règne de 1000 ans, c'est pas pour rien que la Bible dit que le Seigneur va régner avec une verge de fer. Là, il va y avoir une distinction très claire entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comme il dit dans Malachie, chapitre 4, mentionnez cela. 3, fin du chapitre 3 au chapitre 4. Je peux vous dire qu'à ce temps-là, là, si tu ne sers pas Dieu, tu vas sécher, dans tous les sens du terme. La pluie ne tombera plus sur ton pays, puis tout. Je vous dis, le monde va apprendre à connaître le Seigneur à ce temps-là. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations, qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-il dit? Ailleurs, il nous a dit, frères et sœurs, quelque chose d'encore plus grand. Ça ne sera pas rien qu'une conversion pour le peuple juif, là, rendu au règne de 1000 ans. Ça va être une conversion des nations vers le Seigneur. Il ne faut pas penser comme on pense présentement d'accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Il y a des temps. Là, c'est le temps de la grâce. À ce temps-là, pendant le temps du règne de 1000 ans, ça ne sera pas la même chose. Les alliances changent. Hein? Il y a eu l'alliance de l'Ancien Testament avec le peuple juif. Il y a eu la nouvelle alliance, la grâce. Et à ce temps-là, au renouvellement de toutes choses, ça sera une autre façon de penser. Ils vont devoir physiquement reconnaître et adorer le Seigneur. À ce temps-là.
Et ils le feront. Ils le feront. Il nous a dit quoi dans un autre endroit? Il nous a dit, la parole de l'Éternel, disait-il, me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e, le jeûne du 7e et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie, en fête de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Ça, c'est pour le peuple juif. Mais notons la suite. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, dit l'autre ville. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel, est-il dit. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ce que je vous ai lu dans Zacharie chapitre 8, j'ai lu le verset 18 au verset 24, au verset 23, excusez-moi. Et frères et sœurs, on l'avait aussi lu, et sans doute qu'on a passé par-dessus. Quand on a introduit le message la semaine passée, on avait lu ça. Faites juste écouter ce qu'on avait lu. Je ne relirai pas tout ce qu'on a lu, mais ce qu'Isaïe avait dit. On a commencé dans Isaïe la semaine passée. Isaïe avait dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Que la Bible nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire affluer? Affluer, là, c'est quand tout le monde s'en va dans une même place. S'ils affluent, ils se garochent toutes là en bon québécois. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. On parle de vers Jérusalem, là. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole de l'Éternel, est-il dit. Ce que je vous ai lu, c'est dans Isaïe chapitre 2, qu'on avait introduit la semaine passée. Isaïe chapitre 2, j'ai lu du verset 1 au verset 3. Et finalement, pour conclure complètement, parce que frères et sœurs, il y a une évidence, et c'est mentionné aussi dans bien d'autres endroits, et on a lu, dans tout ce qu'on a lu, si vous lisez tous les versets qu'on a lus, la semaine passée, vous allez voir souvent qu'il est mentionné les nations. Il est dit à l'Église qu'ils vont régner sur les nations. Donc, il y a du monde. La terre ne sera pas vide. Il n'y aura pas juste des Juifs, puis nous autres, sur une terre vide, on va régner sur quoi? On va régner sur des terres, mais sans habitants, voyons. Il va rester du monde. Et le monde qui vont rester vont avoir souffert énormément. Et ils vont avoir soif de renouveau. Mais dans un prochain message, on va voir ce qui va être encore plus spécial à propos de ce renouveau-là. Il y a d'autres choses qu'on va voir dans le prochain message. Mais ils vont apprendre à connaître Dieu, c'est ce qu'on voit présentement. Ils vont apprendre à connaître Dieu. Ils vont savoir qu'il y a un roi des rois et seigneur des seigneurs à Jérusalem. C'est là qu'il faut aller le rencontrer. Le règne du Seigneur pendant le règne du millénaire va être prophétique, ou plutôt le règne de Salomon a été prophétique du règne du Seigneur à ce temps-là. Parce qu'il est dit ailleurs que comme la reine de Séba est venue de loin, à ce temps-là, lorsque le Seigneur va régner, ça va être un règne semblable. Les nations vont entendre parler de la sagesse du roi des rois et ils vont affluer pour entendre sa sagesse. Ça a été prophétique ce que Salomon a vécu, c'est prophétique du règne du Seigneur. Un règne d'or pour le peuple juif, pour l'armée du Seigneur, pour le Seigneur lui-même, sera élevé au-dessus de toutes les nations. Et les nations vont aller vers lui pour avoir sa bénédiction parce que s'ils ne l'ont pas, ça va aller mal pour eux autres. Et ils vont vouloir l'avoir. Ils vont vouloir l'avoir. Dernière chose, avant de conclure complètement, dernière chose, toujours sur ce même point, pour conclure, il est dit à un autre endroit, il est dit, pousse des cris d'allégresse et de réjouissance, fille de Sion, car voici je viens, j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront en l'Éternel à ce jour-là. On parle toujours de la même chose, là. Et deviendront mon peuple. Oh, et deviendront mon peuple. Souvenez-vous, on change d'alliance. C'est une autre chose pendant le règne de millénaire. On ne peut pas se comparer à présentement, dire, vont-ils accepter Jésus comme leur sauveur? Ils ne marcheront pas par la foi, puisqu'il va être là physiquement, le Seigneur. Donc, changement de mode de pensée. Ils deviendront mon peuple, disait le Seigneur. Et j'habiterai au milieu de toi.
Le peuple juif aura la grâce parce que le Seigneur va habiter dans la ville de Jérusalem, son trône va être là. Il va habiter au milieu de son peuple à ce temps-là. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part, dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. C'était ce que l'Esprit voulait donner encore à l'Église ce matin.